Alors aujourd'hui, on va avancer un petit peu, on va laisser un peu les fractions de côté. Maintenant, on va passer des fractions décimales aux nombres décimaux. Donc ici, je vous ai mis la leçon, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, qu'est-ce qu'un nombre décimal ou des nombres décimaux? En fait, ce sont ni plus ni moins des nombres à virgule. D'accord? Donc si on lit la définition, un nombre décimal peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, comme on a vu, comme il y a écrit ici par exemple, mais aussi sous la forme d'un nombre à virgule. Par exemple ici, 34 dixièmes, c'est la fraction décimale, est égale à 3,4, c'est le nombre décimal. D'accord? Quelque chose à savoir par cœur, c'est ce petit tableau. 1 dixième s'écrit 0,1. 1 centième, 0,01. 1 millième, 0,001. D'accord? C'est un tableau à savoir par cœur. Et je vais vous en reparler dans le petit tableau qui est derrière. D'accord? Alors, on verra aussi qu'il peut y avoir des zéros intermédiaires quand on passe d'une fraction décimale à un nombre à virgule. Comme pour les grands nombres, des fois, il peut y avoir des petits zéros, c'est ce qu'on a ici. Des petits zéros cachés et qu'on doit mettre, sinon ça ne fait pas le même nombre. Maintenant, je vais vous expliquer comment on passe d'une fraction décimale à un nombre décimaux en utilisant ce tableau. C'est le tableau que vous avez derrière la leçon. Je vous l'ai envoyé aussi pour pouvoir l'imprimer et s'en servir à la maison. Donc si on regarde ce petit tableau, on a la partie entière. Donc, ce tableau, cette partie, on la connaît déjà. Les unités simples avec les centaines, dizaines d'unités, les classes de 1000 avec centaines, dizaines d'unités. On pourrait commencer avec la classe des millions et la classe des milliards. Ensuite, on met une séparation, ce qui correspond à la virgule. Et ensuite, on a la partie décimale, c'est ce qui est après la virgule. Et ici, on a les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Donc, si je prends ma fraction décimale, 34 dixièmes, donc on va la décomposer comme on a vu la semaine dernière. 34 dixièmes, c'est 30 dixièmes plus 4 dixièmes. On supprime les zéros quand on peut. C'est égal à 3 plus 4 dixièmes. Et 3 plus 4 dixièmes, si je veux le mettre dans mon tableau, donc 3 parties entières, 3 et 4 dixièmes. Les dixièmes sont là, 4. Donc on a bien le nombre 3,4. Autre exemple, 536 centièmes. On décompose. 500 centièmes plus 30 centièmes plus 6 centièmes. J'enlève les zéros. Ça fait donc 5 plus 3 dixièmes plus 6 centièmes. Pareil, je range dans mon tableau, donc 5 unités. 3 dixièmes, je mets 3 dans les dixièmes. 6 centièmes. Ça fait 5,36. 103 centièmes. 100 centièmes plus 3 centièmes. J'enlève les zéros. Ça fait 1 plus 3 centièmes. Donc je mets mon 1 dans l'unité. 3 dans les centièmes. Ici, j'ai une case de libre. Donc je rajoute un 0. Et ça fait 1,03. Vous verrez aussi des fois dans les exercices des nombres écrits de cette façon. Donc 4 plus 25 centièmes ou 10 plus 25 millièmes. Donc là, on voit que ce n'est pas décomposé en dixièmes, centièmes, millièmes. D'accord? C'est une fraction globale. Eh bien, pour l'écrire dans le tableau, donc 4 c'est l'unité. Il reste 25 centièmes. Donc 25 centièmes, les centièmes c'est là. Alors comment je le marque? Eh bien en fait, on fait comme un tableau de conversion. Il faut que le dernier chiffre soit dans la colonne des centièmes. Donc
J'écris mon 25 à l'envers. 25 centièmes, le 5 est bien dans les centièmes, donc ça fait 4,25. Pareil pour 10 plus 25 millièmes, donc l'unité, la partie entière c'est 10, donc c'est une dizaine, 0 unité, et 25 millièmes, pareil, c'est le 5 qui sera dans les millièmes. Il reste une case de vide, je rajoute un 0. Donc 10 plus 25 millièmes est égal à 10,025. Voilà.